إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le 14e cours des cours tirés du livre Tafsir al-Nasik bi Ahkam al-Manasik du Cheikh Abdel Muhsin ibn Hamad al-Abbad hafidhahullah ta'ala, et ce 14e cours sera le dernier inshallah ta'ala, étant donné que bi'idhnillahi azza wa jal on terminera ce livre à la fin de ce cours. Hier on a vu la fin des actes à accomplir le jour du sacrifice, Yawm al-Nahr, et on a entamé le chapitre du fait de passer la nuit, de passer les nuits des jours du Tashriq à Mina. On avait traité le premier et le deuxième point. ثم قال حفظه الله: والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيت ليلة 13 ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم 13، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. Puis il dit, hafidhahullah, que le fait de rester jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah, jusqu'au 3e jour des jours de Tashriq, est meilleur que de partir au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté le 13e jour de Dhul Hijjah à Mina, et il ne s'est pas précipité. Il n'a pas précipité son départ, alayhi salatu wassalam. Ceci est meilleur, donc premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Deuxièmement, car le fait de rester le 13e jour permet de faire plus d'actes, et donc d'avoir plus de récompenses. Celui qui reste jusqu'au 13e jour, il passera la 13e nuit de Dhul Hijjah à Mina. Il fera le mabit à Mina, et il lapidera les 3 stèles après le zawal. Il lapidera les 3 stèles après le zawal. Donc, ce pèlerin qui sera resté comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura lapidé combien de fois les 3 stèles? 3 fois. Or, ceux qui se seront précipités et ceux qui partent le 12e jour n'auront lapidé les 3 stèles que 2 fois. Le 11e et le 12e jour. Et également car cela permet d'éviter la grande affluence de monde présent le 12e jour. Car un certain nombre de pèlerins partent dès le 12e jour, et le 12e jour après le zawal, il y a une grande affluence au niveau des jamarat. رابعا المبيت في منى ليلتين للمتعجلين و3 ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. Quatrièmement, le fait de passer la majeure partie de la nuit, des 2 nuits pour ceux qui se précipitent, que sont la 11e et la 12e nuit. Et les 3 nuits pour ceux qui restent et qui retardent leur départ, ceci est une obligation parmi les obligations du pèlerinage. Et les preuves de cela ont été citées dans le chapitre des obligations du pèlerinage. Car celui qui décide de rester, lorsque le soleil se couche le 12e jour, il doit obligatoirement
passer la majeure partie de la nuit, de la 13e nuit à Mina, et il doit obligatoirement lapider les 3 stèles après le zawal. خامسا ومن غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء. Puis il dit hafidhahullah, et celui qui se trouve à Mina le 12e jour après que le soleil se soit couché sans qu'il n'ait pris la route pour quitter Mina et sans qu'il ne s'est préparé à partir, alors il devra rester à Mina la majeure partie de cette 13e nuit et il devra lapider les stèles après le zawal. Donc ici, le Cheikh Hafidhahullah parle de 2 cas, de celui qui est en chemin. Donc celui qui a plié ses bagages et est sur la route pour quitter Mina et se rendre dans son lieu de résidence à la Mecque. Et si cette personne est prise par exemple dans les embouteillages, elle a fait les causes, elle est par exemple dans le bus qui l'amène à son lieu de résidence, mais les embouteillages ont fait que il se trouve toujours dans l'enceinte de Mina après le coucher du soleil. En ce cas, cette personne quitte Mina même après le coucher du soleil et il ne commet pas de mal dans cela. Également, celui qui s'est préparé à partir, mais pour une raison quelconque, eh bien, il ne peut quitter Mina avant le coucher du soleil. Dans ce cas, il peut quitter Mina après le coucher du soleil. Selon Nafi', la preuve que celui qui n'a aucune excuse et celui qui ne s'est pas préparé à partir doit rester est le athar de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, rapporté dans le Mu'atta de l'imam Malik rahimahullah, qui rapporte que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu disait celui qui se trouve à Mina et le soleil s'étant couché le 12e jour, min awsati ayyam at-tashriq, lorsque le soleil s'est couché dans le jour médian des jours de Tashriq. On a dit les jours de Tashriq sont de 3, le 11e, le 12e et le 13e. Donc le jour du milieu, c'est le 12e. Donc celui qui se trouve à Mina après que le soleil se soit couché le 12e jour, alors qu'il est à Mina, alors qu'il ne parte pas jusqu'à avoir lapidé les stèles le lendemain. Puis il dit, hafidhahullah, Cheikh al-Abbad, hafidhahullah, et celui qui se trouve à Mina le 12e jour, après que le soleil se soit couché, en étant sur le chemin du départ ou en étant occupé à préparer ses affaires pour partir, alors il lui est autorisé de partir de Mina et le fait d'y rester n'est pas pour lui une obligation. ثم قال حفظه الله رمي الجمرات في أيام التشريق. Puis il entame حفظه الله le chapitre de la lapidation des stèles pendant les jours de At-Tashriq. Et la lapidation des stèles pendant le jour de Tashriq, leur jugement c'est une obligation parmi les obligations du pèlerinage. أولا رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج. Il dit حفظه الله
le fait de lapider la grande stèle le jour du sacrifice et de lapider les 3 stèles les jours de At-Tashriq après le Zawal, après que le soleil ait dépassé son zénith, cela fait partie des obligations du pèlerinage. Et nous avons vu les preuves de cela dans le chapitre des obligations du pèlerinage. ثانيا ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاه للمتعجلين و70 حصاه للمتأخرين ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقطه له غيره ويجوز شراؤه ممن يبيعه وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس قال حدثني الفضل بن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر هات فالقط لي حصى فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده فقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا نحوه وفيه أن الملتقط 7 حصيات وهو من مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة وأما عبد الله بن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة. Puis il dit, hafidhahullah, en donnant des détails concernant les cailloux qui sont utilisés pour lapider les stèles. Que ce soit pour lapider la grande stèle le jour du sacrifice ou que ce soit pour lapider les 3 stèles pendant les jours de At-Tashriq. Il dit, hafidhahullah, il n'y a pas d'endroit particulier dans lequel l'on prend et l'on récupère les cailloux qui vont servir à la lapidation des stèles. Il est autorisé de les prendre de Muzdalifa, ou bien de Mina, ou bien de la Mecque. Et le nombre de cailloux qui sont jetés, qui sont avec lesquels on lapide, sont au nombre de 49 cailloux pour ceux qui précipitent leur départ. Ils sont de 49 pour ceux qui précipitent leur départ. Et le nombre de cailloux est de 70 pour ceux qui restent le 13e jour de Dhul Hijjah, le 3e jour des jours de At-Tashriq. 49, comment on les compte? 3 fois 7, 21. Il reste le 11e et le 12e jour. Ça fait combien? 21 fois 2, 42. Plus les 7 du jour de Nahr, lorsqu'il lapide la grande stèle, 7, 42 plus 7, 49. Et 49 plus 21, 70, pour celui qui lapide les 3 stèles le 3e jour des jours de At-Tashriq. Puis il dit, hafidhahullah, il est autorisé au pèlerin de ramasser lui-même ses pierres, ses cailloux. De même qu'il est autorisé qu'une
qu'une autre personne les prenne pour lui. Il est autorisé d'acheter les pierres chez ceux qui les vendent. De même qu'il est autorisé de prendre toutes les pierres en une seule fois, de récupérer, de ramasser les pierres en une seule fois. De même qu'il est autorisé de prendre les pierres nécessaires à la lapidation du jour venu. Par exemple, de récupérer 7 pierres pour le jour de An-Nahr. Ensuite, attendre le lendemain et récupérer et ramasser 21 pierres. Puis les pierres des autres jours, les récupérer le jour même. Tout ceci est autorisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'on a ramassé pour lui 7 pierres de Mina, alors qu'il était dans son chemin, sallallahu alayhi wa sallam, entre Muzdalifa et Jamrat al-Aqaba, donc le jour de An-Nahr. Il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Al-Fadl ibn Abbas, dans lequel il cite, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé à Muhassir, qui fait partie de Mina. Muhassir, c'est une sorte de vallée. Elle a été appelée Muhassir, et il est rapporté dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré l'allure lorsqu'il est arrivé à Muhassir. Car ainsi était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrivait dans des endroits dans lesquels des peuples ont été châtiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accélérait l'allure. Et ici, en l'occurrence, Ouad Muhassir, c'est l'endroit dans lequel les éléphants de Abraha ont été abattus par les oiseaux envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à cet endroit que leur chemin s'est arrêté. C'est à cet endroit que leur chemin s'est terminé. Et il fait partie de Mina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Muhassir et qu'il l'a dépassé, il a dit alaykum bihasal khadf. Prenez des pierres appelées hasa al-khadf. Qu'est-ce que al-khadf? Al-khadf, c'est le fait de lancer des pierres à l'aide de ses doigts. À l'aide de ses doigts. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Lorsqu'on met par exemple une pierre sur son pouce, d'accord? Et ensuite, comme une bille, mais là c'est vraiment pour lancer. La bille c'est à même le sol, mais ici c'est les pierres qu'on lance en visant des choses. Soit on met la pierre sur le pouce et on lance ainsi, ou des fois certains mettent la pierre sur l'index et avec l'autre index ils jettent la pierre. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-khadf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-khadf, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam que al-khadf, ni il ne tue un gibier, ni il ne cause du tort à un ennemi, mais que al-khadf ne fait que soit casser une dent, soit crever un œil. Al-khadf est interdit en islam. Le fait de lancer des pierres à l'aide de ses doigts est interdit en islam pour les raisons citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les pierres utilisées pour al-khadf sont des pierres qui sont petites. On parle de lancer des pierres à l'aide de ses doigts. Ça ne peut pas être des gros cailloux, car ils n'iront pas bien loin. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez des pierres semblables aux pierres utilisées lors du lancer à l'aide des doigts. Et dans les Sunan de al-Bayhaqi, selon une chaîne de transmission bonne, d'après Abdullah ibn Abbas, il dit, Al-Fadl ibn Abbas m'a rapporté en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le matin du jour de Nahr, le matin du jour du sacrifice, apporte-moi des cailloux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Fadl de lui apporter des cailloux. Donc ceci prouve qu'il est autorisé à autrui de prendre les cailloux d'un pèlerin.
فَالْتَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ. J'ai ramassé pour lui des pierres semblables aux pierres utilisées dans al-khadf. Et je les ai posées dans sa main, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bi'amthali ha'ula, bi'amthali ha'ula. Des pierres comme celle-ci, des pierres comme celle-ci. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde en disant, et prenez garde à l'exagération, car ceux qui vous ont précédés ont causé leur perte à cause de leur exagération dans la religion. Et dans les sunan de l'imam Ibn Majah, il est rapporté, d'après une chaîne de transmission authentique, d'après Abdullah ibn Abbas également. Et il est cité dans cette version de Sunan rapportée dans Sunan ibn Majah que Al-Fadl ibn Abbas a pris et a ramassé au prophète sallallahu alayhi wa sallam 7 pierres. A ramassé 7 pierres. وهو من مراسيل عبد الله بن عباس. Et ici, Cheikh Al-Abbad dit que ce athar fait partie des marasil de Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce que le marasil concernant les sahaba? Le marasil, c'est lorsque un compagnon rapporte un fait auquel il n'a pas assisté. Il rapporte un fait d'un autre compagnon sans que le compagnon, le premier, n'ait assisté à cet événement. Et ici, Cheikh Al-Abbad dit que cela fait partie des marasil d'Abdullah ibn Abbas, et à la kulli hal marasil al-sahaba, comme le disent les savants du hadith, que ils sont acceptés, c'est une preuve. Et la preuve que cela fait partie des marasil de Abdullah ibn Abbas, c'est que la preuve est que celui qui a pris les pierres, c'était Al-Fadl ibn Abbas, radiyallahu ta'ala an, qui était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Muzdalifa vers Jamrat al-Aqaba. Quant à Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'accompagner les faibles. Donc il a quitté Muzdalifa avant le Fajr. Il n'était donc pas en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثالثا مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذ كما جاء في الحديث وهو أكبر من الحمص قليلا ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. Troisièmement, la taille des cailloux avec lesquels on lapide les stèles et la taille des cailloux utilisés dans al-khadh, dans le lancer des pierres à l'aide des doigts, comme cela est rapporté dans le hadith. Puis le cheikh hafidhahullah donne plus de détails ou donne un exemple en disant que ces cailloux sont un peu plus gros que des pois chiches, Et d'autres savants disent que ces cailloux ont la taille à peu près d'une fève. Et il dit, hafidhahullah, et il est interdit de prendre des cailloux plus gros que cela, car cela fait partie de l'exagération dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit bi'amthali ha'ula, des pierres semblables à celle-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre l'exagération en disant, et prenez garde à l'exagération, car ceux qui vous ont précédés ont connu la perdition à cause de leur exagération dans leur religion. Puis il dit, hafidhahullah,
Et il est interdit de lancer autre que des cailloux, comme des morceaux de bois, ou des morceaux de terre, ou des morceaux de fer, ou des morceaux de verre, ou des os, ou tout autre objet. Et les pierres ne sont pas lavées, car il n'y a aucune preuve sur cela. Et le pèlerin, s'il en a le besoin, a le droit de lapider la stèle en prenant des pierres qu'il y a autour des jamarat, en prenant les pierres qu'il y a autour des jamarat. Car les pierres qu'il y a autour des jamarat, soit ce sont des pierres qui ont été jetées ou qui sont tombées des pèlerins sans qu'ils ne les aient jetées ou sans qu'ils n'aient lapidé avec la stèle, ou soit ce sont des pèlerins qui ont lapidé la stèle de loin, mais le caillou n'est pas tombé dans le bassin, et est tombé avant le bassin et donc par terre. Donc lorsqu'il y a un besoin, et cela peut arriver, lorsqu'une personne fait tomber par exemple ses pierres, ou lorsqu'il s'est trompé dans son calcul de pierres, notamment pendant les jours de Tashriq où il y a 21 pierres, s'il lui manque une pierre ou deux pour terminer par exemple la lapidation de la dernière stèle qui est la grande, alors il a le droit de prendre les deux pierres qui sont à même le sol aux alentours des jamarat. رابعا على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي. Et le pèlerin doit s'assurer ou doit avoir la forte suspicion que le caillou qu'il a jeté est bien tombé dans le bassin. Est bien tombé dans le bassin, car lorsque vous vous rendez au Jamarat, vous verrez qu'il y a la stèle, et autour de la stèle, un grand bassin, une espèce de grand bassin dans lequel les pierres tombent. Donc, pour que la lapidation de la stèle soit valide, il faut que chaque caillou tombe dans le bassin. Certains pensent qu'il faut absolument que le caillou tape le mur, frappe le mur de la stèle. Non. L'obligatoire, c'est que la pierre tombe dans le bassin, même si elle ne touche pas le mur qui constitue la stèle. Et il doit lancer chaque pierre de façon indépendante, en faisant le takbir avec chaque lancer. Et on avait vu que le fait de dire le takbir avec chaque lancer, que cela fait partie des mustahabbat, des recommandations. Donc une personne ne pense pas que, parce qu'elle a oublié de dire un takbir au moment d'un lancer, que elle doit tout recommencer, car cela fait partie des recommandations et non des obligations. Le fait de lancer les 7 pierres d'un seul coup n'est pas considéré comme lapider la stèle. De même que celui qui pose les pierres dans le bassin sans les jeter, car il faut que ce soit un lancer et non un dépôt. على كل حال, la lapidation des stèles, le lancer des pierres se fait avec la main droite. خامسا تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر. وفي صحيح مسلم
عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في المؤطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل. رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب. ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. Cinquièmement, nous avons vu dans les actes du jour du sacrifice le moment dans lequel l'on lapide la grande stèle. Quant aux trois, donc dans les actes du jour du sacrifice, on a vu le moment dans lequel la grande stèle est lapidée. Quant aux trois stèles qui sont lapidées chacune les jours de At-Tashriq, le moment commence après le zawal. Le moment commence après le zawal, après que le soleil ait dépassé son zénith. Et ceci chaque jour. Et il est interdit de lapider les trois stèles avant que le soleil n'ait dépassé son zénith. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé les trois stèles pendant les jours de Tashriq après que le soleil ait dépassé son zénith. Et ceci chaque jour des jours, dans chacun des 3 jours de At-Tashriq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, le hadith de Jabir, prenez de moi vos rites, car je ne sais pas si je ferai un autre pèlerinage après celui-ci. Et dans le sahih de l'imam Muslim, selon Jabir radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé la grande stèle le jour du sacrifice le matin. Et quant aux lapidations après, c'était lorsque le soleil dépassait son zénith. Quant après, les lapidations qu'il y a après la lapidation de la grande stèle le jour du sacrifice, ce n'est autre que les 3 stèles pendant les jours de Tashriq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lapidait après que le soleil ait dépassé son zénith. Et dans le sahih de l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, nous scrutions le ciel et nous scrutions l'heure de al-Dhuhr, lorsque le soleil dépassait son zénith. Et lorsque le soleil dépassait son zénith, nous lapidions alors. Et l'imam Malik rapporte dans son Muwatta selon Nafi' que Abdullah ibn Umar disait qu'on ne lapide les stèles pendant les 3 jours de Tashriq que lorsque le soleil a dépassé son zénith. Et l'imam Tirmidhi rahimahullah, après avoir cité le hadith de Jabir radiyallahu anhu, il dit, et
la mise en application de ce hadith chez la plupart des savants est que après le jour du sacrifice, on ne lapide les stèles qu'après que le soleil ait dépassé son zénith. Puis il dit, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, et celui qui n'a pas eu la possibilité de lapider les stèles avant le coucher du soleil, alors il les lapide le soir. La preuve est le athar de Abdullah ibn Umar que l'on a vu hier concernant la lapidation de la grande stèle. Lorsque son épouse Safiya est restée avec sa nièce qui avait accouché à Al-Muzdalifa. Et elles ont tardé et ne sont arrivées à Mina que après le coucher du soleil. Abdullah ibn Umar leur a ordonné de lapider la grande stèle et qu'il n'y avait aucun mal dans cela. Puis il dit, hafidhahullah, pour continuer son argumentation sur le athar de Abdullah ibn Umar, donc le fait que Abdullah ibn Umar est autorisé à son épouse et à la nièce de son épouse de lapider la grande stèle le jour après le coucher du soleil, le jour du sacrifice. Mais certains peuvent vous dire, oui, mais cela concerne le jour du sacrifice. Quelle est la preuve pour les autres jours? Et il dit, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, le moment de la lapidation de la grande stèle le jour du sacrifice est plus grand que le moment dans lequel on lapide les stèles pendant les jours de Tashriq. Car on a vu que le moment de la lapidation de la grande stèle commence après le lever du soleil. Après le lever du soleil. Et on a vu que il y avait l'ijma' qu'a rapporté Ibn al-Munzir, que celui qui fait le rami de Jamrat al-Aqaba après le fajr, entre l'apparition de l'aube et le lever du soleil, annahu yujzi, que cela est considéré comme valable. Et il s'étend jusque la nuit. Donc, le moment dans lequel on lapide la grande stèle le jour de l'Eid, et on a vu que les trois stèles pendant les jours de Tashriq, le moment où on peut commencer à les lapider est après le zénith. Donc, lorsque l'on compare le temps alloué dans lequel on peut lapider la grande stèle le jour de l'Eid et le temps alloué pour lapider les trois stèles pendant les jours de Tashriq, lequel temps est le plus grand? Celui de Jamrat al-Aqaba. Celui de Jamrat al-Aqaba, il commence après le Fajr. D'accord? Et on peut le faire le soir. Donc ici, Cheikh Al-Abbad dit, le moment alloué pour la lapidation des trois stèles pendant les jours de Tashriq est plus court que le jour du sacrifice. Donc, s'il est autorisé de lapider le soir, le jour du sacrifice, alors il est plus justifié que le jour de An-Nahr. Donc ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ceux qui ont des troupeaux, ceux qui s'occupent des troupeaux de chameaux ou autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de lapider la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de lapider la nuit. Comme cela est rapporté selon une chaîne de transmission jugée bonne d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Quant à la lapidation le 13e jour, pour ceux qui ont décidé de rester le 13e jour, et on a vu que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Alors le moment pour lapider les trois stèles,
se termine au coucher du soleil. Se termine au coucher du soleil. Donc le 13e jour, il n'est pas autorisé de lapider les 3 stèles après le coucher du soleil, contrairement au 11e et 12e jour. Celui qui, le 13e jour, ne lapide qu'après que le soleil s'est couché, sans avoir lapidé, alors il devra sacrifier une fidya, une expiation, qui est une brebis, ou bien le 7e d'une chamelle, ou bien le 7e d'une vache. سادسا يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف عندها. Sixièmement, le pèlerin lapide les 3 stèles pendant les jours de Tashriq en respectant l'ordre. Il commence par lapider la première stèle, qui est la plus éloignée de la Mecque, et celle qui est juste après Masjid al-Khaïf, qui est la mosquée se trouvant à Mina. Puis il lapide la médiane, puis il lapide la stèle médiane, puis il lapide Jamrat al-Aqaba, qui est la grande stèle. Et il est interdit de lapider autre que cet ordre. Il est interdit de lapider en ne respectant pas cet ordre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé ses stèles ainsi. Et il a fait ainsi pendant tous les jours de Tashriq. Et après avoir lapidé la première et la deuxième stèle, le pèlerin reste debout en invoquant Allah Azza wa Jal, en levant ses mains. L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, rapporte, selon Abdullah ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a lapidé la stèle qui vient juste après la mosquée de Mina, qui est Masjid al-Khaïf, il l'a lapidé de cette pierre en prononçant le takbir à chaque lancer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé et s'est tenu debout en direction de la Qibla en levant ses mains et en invoquant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait longtemps ainsi. Puis il s'est rendu à la deuxième stèle qu'il a lapidée de cette pierre en prononçant le takbir à chaque lancer. Puis il s'est décalé en direction de la gauche. Il s'est décalé à gauche et est resté debout en direction de la Qibla en levant ses mains et en invoquant. Puis il s'est rendu à la stèle, la grande stèle, Jamrat al-Aqaba, qu'il a lapidée de cette pierre en prononçant le takbir à chaque lancer, au moment de chaque lancer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti sans rester debout
après celle-ci. Donc, l'on se dirige en direction de la Qibla, on lève ses mains et l'on invoque longuement après la lapidation de la première et de la deuxième stèle. Et après la lapidation de la troisième stèle, l'on s'en va directement. Et donc, la première stèle, c'est celle qui est la plus proche de Mina et la plus éloignée de la Mecque. Et la grande stèle, la dernière, c'est celle qui est la plus proche de la Mecque et la plus éloignée de Mina. سابعا وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه البخاري ومسلم ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Septièmement, le pèlerin peut lapider les 3 stèles de n'importe quel côté. De n'importe quel côté. Concernant la lapidation de la grande stèle, ce qui est recommandé est de placer la Mecque à sa gauche et Mina à sa droite. Selon Abdurrahman ibn Zayd, il rapporte qu'il a fait le pèlerinage en compagnie de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et il l'a vu lapider la grande stèle de 7 pierres en plaçant la Kaaba à sa gauche et Mina à sa droite. Puis il a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, que ceci est l'endroit dans lequel se trouvait celui sur qui est descendu Surat al-Baqarah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit que c'est à cet endroit également que s'est placé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Abad dit qu'il est possible que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ait cité de façon particulière Surat al-Baqarah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est descendu tout le Coran. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud a alors cité Surat al-Baqarah de façon particulière? Cheikh al-Abad dit il est possible que il ait cité Surat al-Baqarah de façon particulière, car Surat al-Baqarah contient énormément de versets concernant les actes du pèlerinage, et parmi ces actes du pèlerinage, la lapidation des stèles qui font partie du rappel d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire, notamment dans le verset 203, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, et évoquer Allah pendant les jours bien déterminés. Et les jours déterminés ici, ce sont Ayyam at-Tashriq et al-Jimar, le fait de lapider la stèle. Parmi les buts de la lapidation des stèles, c'est le rappel d'Allah, dhikrullah. ثامنا تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها
وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات. ويشترط في النائب أن يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. Huitièmement, nous avons vu dans le chapitre de l'état de sacralisation la parole de Ibn al-Mundhir dans son livre Al-Ijma' qui rapporte l'unanimité des savants sur le fait que l'enfant qui n'a pas la possibilité de lapider les stèles, qu'il est autorisé de lapider pour lui. Et ont le même jugement que l'enfant, ceux qui sont incapables et n'ont pas la possibilité de lapider, soit à cause d'une maladie, soit à cause d'un âge avancé, ou soit par exemple à cause d'une grossesse. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous le pouvez. Et parce que, donc, il est autorisé de lapider pour une autre personne, également car le moment de la lapidation a lieu pendant un moment bien précis. Et on ne peut lapider lorsque ce moment est dépassé. On ne peut lapider lorsque ce moment est dépassé. Et la lapidation est le seul acte du pèlerinage qui peut être accompli par une tierce personne. Contrairement aux autres actes du pèlerinage, comme la station à Arafat, comme le fait de passer la majeure partie comme le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifa et de passer la nuit à Mina. Ceci a lieu par la présence du malade ou autre dans cet endroit. Donc un malade, il suffit d'être présent dans ces terres au moment demandé. Également, on ne peut pas une tierce personne ne peut pas faire le tawaf ou le sa'i. Car si le tawaf et le sa'i ne peuvent pas être faits le jour du sacrifice, ils peuvent être faits après, pendant le mois du pèlerinage et après même. Autrement dit que le tawaf et le sa'i, le moment pour l'accomplir est large, est beaucoup plus large que la lapidation des stèles. Et celui qui est légué par un pèlerin pour lancer à sa place, il doit d'abord lancer pour lui, ensuite lancer pour la personne qui l'a mandaté. Et ceci à chaque stèle. Donc, lorsqu'il arrive à la première stèle, il lapide d'abord pour lui, de cette pierre, puis il lapide pour la personne qui l'a mandaté. Et parmi les conditions de celui que l'on mandate pour lapider pour soi, lorsque l'on est incapable de lapider soi-même, il faut que la personne que l'on mandate soit un pèlerin. Il faut qu'il accomplisse son pèlerinage, quel que soit le rite qu'il accomplit, que ce soit al-ifrad, al-qiran ou at-tamattu', en tous les cas, il doit être un hajj, un pèlerin. Ainsi, l'on ne considère pas le lancer, la lapidation de celui qui n'est pas pèlerin, car celui qui n'est pas pèlerin, il lui est interdit de lapider, que ce soit pour lui ou que ce soit pour autrui. تاسعا أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه ب7 حصيات فعن ابن عباس رفعه قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة
فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني. وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله لا جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناد على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات. Donc il dit, hafidhahullah ta'ala, l'origine de la lapidation des stèles est que le diable, al-shaytan, s'est interposé devant Ibrahim, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'endroit des 3 stèles. Et Ibrahim alayhi salam lui a lancé dans chacun de ces endroits 7 pierres. Abdullah ibn Abbas rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: lorsque Ibrahim, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, est venu accomplir le pèlerinage, les rites du pèlerinage, le diable s'est interposé à lui à l'endroit de Jamrat al-Aqaba, de la grande stèle. Il l'a lapidé de 7 pierres jusqu'à ce qu'il tomba au sol. Puis, il s'est interposé, le diable s'est interposé à Ibrahim pour l'empêcher de faire ses rites du pèlerinage, dans l'endroit de la 2e stèle. Et Ibrahim, alayhi salam, lui a lancé 7 pierres jusqu'à ce qu'il tomba au sol. Puis, il s'est interposé à lui, à l'endroit de la 3e stèle. Il lui a lancé 7 pierres jusqu'à tomber au sol. Et Abdullah ibn Abbas a dit: c'est le diable que vous lapidez, et c'est la religion de votre père que vous suivez. Et ce hadith est rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak, et il l'a authentifié, et Cheikh Al-Abbad hafidhahullah conseille de revenir au livre Sahih al-Targhib wa al-Tarhib de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Puis il dit hafidhahullah que dans ce hadith il y a l'explication de l'origine du rami, de l'origine de la lapidation des stèles. Et nous avons vu concernant le sa'i son origine, qui est ce qu'a fait Ismaïl. Le tawaf, nous avons vu l'origine du ramel, du fait d'accélérer le pas. Et l'origine de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer, lui et ses compagnons, leur force devant les polythéistes de la Mecque pendant Umrat al-Qadha, pendant la Umrah de rattrapage, car les polythéistes avaient dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient affaiblis par la fièvre de Médine. Et ces différents actes sont restés, et il est rapporté de façon authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il les a accomplis, que ce soit pendant son pèlerinage ou pendant ces différentes umrah sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans font donc cela en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne considèrent pas que lorsqu'ils lapident les stèles, ils lapident le diable, comme le pensent
certaines personnes, mais il se contente de mettre en pratique la lapidation des stèles comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. ثم قال حفظه الله طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه وهو واجب من واجبات الحج لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. Puis il entame حفظه le dernier chapitre concernant le pèlerinage qui est le tawaf d'adieu. Le tawaf d'adieu qui est le tawaf qu'accomplit le pèlerin lorsqu'il s'apprête à quitter la Mecque après avoir accompli son pèlerinage. Et le jugement de ce tawaf est une obligation parmi les obligations du pèlerinage. Et les seuls qui ont la dérogation de ne pas l'accomplir, ce sont les femmes indisposées ou les femmes qui ont leur lochi. Et nous avons vu dans le chapitre des obligations du pèlerinage et de la Umrah les preuves de cela. ثانيا يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج. Deuxièmement, il est recommandé pour le mu'tamir, lorsqu'il quitte la Mecque après avoir accompli sa umrah, de faire le tawaf d'adieu. Mais cela n'est pas une obligation pour lui. Car les hadiths dans lesquels le tawaf d'adieu est cité comme obligatoire, concernent le pèlerinage et non la umrah. Donc le tawaf al-wada' est obligatoire pour le pèlerin et non pour le mu'tamir. نعم. ثالثا إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأ عن الوداع لأن آخر عهده بالبيت ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي لأن السعي تابع للطواف وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. Troisièmement, lorsque le pèlerin retarde tawaf al-ifada jusqu'au moment où il s'apprête à quitter la Mecque, puis voyage après. Donc ici, on parle du cas d'un pèlerin qui n'a pas fait tawaf al-ifada le jour de al-Eid. On a dit qu'il peut le faire pendant les jours de Tashriq, voire même après. Ce pèlerin a décidé de faire tawaf al-ifada juste avant de quitter la Mecque. Et soit aller à Médine ou soit rentrer chez lui. Si il fait tawaf al-ifada juste avant de partir et voyage ensuite, eh bien, cela l'exempte de tawaf al-wada'. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la dernière chose qu'il fasse à la Mecque soit le tawaf autour de la Kaaba. Et ce pèlerin rentre dans ce hadith. Il a fait un tawaf avant de quitter la Mecque. Donc, lui, il a fait tawaf al-ifada, mais tawaf al-ifada l'exempte de faire tawaf al-wada'. Naam. Non, il fait l'intention de tawaf al-ifada. Naam. Et même si après tawaf al-ifada, il fait le sa'i. Même si après tawaf al-ifada, il fait le sa'i. Car le sa'i suit le tawaf. Et dans chacun du tawaf, et dans chacun des actes, que ce soit le tawaf et le sa'i, il y a le rappel d'Allah et son invocation. رابعا وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقراء
كما يفعله بعض الجهال لأنه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة. Puis il dit, hafidhahullah, dans le 4e point, que lorsque le pèlerin lorsqu'il a terminé d'accomplir son tawaf d'adieu, il s'en va normalement et ne marche pas à reculons dans la mosquée comme le font certains ignorants, car il n'y a aucune preuve dans la sunna, car rien ne prouve cela dans la sunna, et cela fait partie des innovations forgées. Car on voit certains pèlerins qui, lorsqu'ils ont fait Tawaf al-Wada', marchent à reculons. Donc ils gardent toujours la Kaaba devant eux et marchent en reculant jusqu'à ne plus voir la Kaaba, et souvent ils lèvent les mains et ils fondent en larmes. Cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu as terminé Tawaf al-Wada', tu t'en vas, la Kaaba derrière toi. ثم قال حفظه الله: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Puis le cheikh حفظه الله termine par un bref chapitre, concernant la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Cheikh Al-Abbad hafidhahullah, s'il a titré ce chapitre ainsi, c'est pour montrer que l'on se rend à Médine dans quel but? Est-ce qu'on se rend à Médine dans le but de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On se rend à Médine dans le but de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi il dit: Ziyaratu masjidir rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم بعد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيارة البقيع وشهداء أحد. وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان فضل المدينة وآداب سكانها وآداب سكناها وزيارتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله
بعد الحج أحسن منها قبل الحج فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 1428 والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé aux musulmans de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'on ne voyage que vers 3 mosquées. La mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Mecque, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Jérusalem, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières dans une autre mosquée, hormis la mosquée sacrée de la Mecque. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et le musulman, en accomplissant la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il profite d'accomplir ce qui est légiféré de faire à Médine. Et les choses légiférées à faire à Médine sont la prière dans la mosquée de Quba, de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses 2 compagnons Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, de visiter le cimetière de Al-Baqi' et de visiter le cimetière dans lequel sont enterrés les martyrs de Uhud. Et ces 5 choses sont celles qu'il est légiféré de visiter à Médine. Et il n'est pas légiféré de visiter autre endroit, car aucune preuve ne vient soutenir cela. Donc ici, le cheikh, hafidhahullah, donne le but dans lequel on se rend à Médine, qui est pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le musulman qui se trouve à Médine profite de sa présence à Médine pour faire les choses qui lui sont légiférées, que le cheikh, hafidhahullah, a énumérées au nombre de 5, que sont la prière dans la mosquée de Quba, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait les ablutions chez lui, puis se rend à la mosquée de Quba pour y accomplir 2 unités de prière, il a la récompense d'une umrah. De visiter également la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses 2 compagnons Abu Bakr et Omar, de visiter Al-Baqi' et Shuhada Uhud. Et au moment où il visite les tombes, la visite de ces tombes doit être une visite légiférée, dans laquelle le visiteur profite de cette visite des tombes et des cimetières, car le fait de visiter les cimetières fait rappeler la mort et nous encourage à nous préparer à celle-ci. La preuve est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel il dit, sallallahu alayhi wa sallam, visitez les tombes, car elles vous rappellent la mort. Rapporté par Muslim. Également, celui qui visite les tombes et les cimetières profite pour invoquer en faveur des défunts. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il visitait le cimetière de Al-Baqi', il invoquait en faveur de ceux qui sont enterrés. Et celui qui visite les tombes doit prendre garde à ne pas commettre des innovations, notamment en invoquant ceux qui sont enterrés ou en leur demandant le secours, car l'invocation est une adoration et l'adoration ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme l'a dit Allah azza wa jal, et les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez avec Allah personne. Allah azza wa jal est le seul que l'on invoque. Hormis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose pour laquelle l'on l'invoque en sa faveur. Et non, elle n'est pas invoquée, mais on invoque en sa faveur. Puis il dit, hafidhahullah, il n'y a pas de talazum
il n'y a pas d'obligation commune entre le pèlerinage et la Umrah et la visite de Médine. Ainsi, le musulman peut accomplir le pèlerinage et la Umrah ainsi que la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en un seul et même voyage. De même qu'il lui est autorisé d'accomplir le pèlerinage et la Umrah sans se rendre à Médine. De même qu'il lui est autorisé de se rendre à Médine sans accomplir le pèlerinage ni la Umrah. Comme j'ai expliqué cela dans mon livre, dans un livre indépendant que j'ai appelé Fadlul Madinah wa Adabu Suknaha wa Ziyaratiha, les mérites de Médine ainsi que les comportements à avoir pour ceux qui y résident et pour ceux qui visitent cette ville. Et ce livre est un livre très bénéfique et très profitable de Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, qu'il a consacré entièrement à Médine, où il montre, comme le titre le stipule, les mérites de Médine et tous les jugements liés à la ville de Médine, tant pour ceux qui y résident que pour ceux qui visitent cette ville. Puis il dit, hafidhahullah, je demande à Allah Azza wa Jal de faciliter aux pèlerins d'accomplir leur pèlerinage de la façon qui satisfait Allah Azza wa Jal et qui rapproche de lui subhanahu wa ta'ala, et de faire que leur pèlerinage soit un pèlerinage pieux et que leurs péchés soient pardonnés. Et je demande à Allah Azza wa Jal de faciliter à chaque pèlerin afin que sa situation avant le Hajj, après le Hajj, soit meilleure qu'avant le pèlerinage, et qu'il devienne meilleur qu'il ne l'était avant, et qu'il passe d'une situation mauvaise vers une situation bonne. Et cet ouvrage a été écrit ou a été terminé le 12e jour du mois de Jumada al-Akhirah de l'année 1428 hégérienne, et la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur son serviteur et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille ainsi que sur l'ensemble de ses compagnons. Ainsi se termine la lecture, la traduction et les quelques commentaires de ce livre bénéfique du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, intitulé Tabsir al-Nasik bi Ahkam al-Manasik, en demandant à Allah Azza wa Jal de faire que ces cours soient profitables pour l'ensemble des musulmans et pour en particulier ceux qui comptent se rendre à la Mecque pour y accomplir une Umrah ou un pèlerinage, que ce soit cette année ou dans les années à venir. Et on demande à Allah Azza wa Jal la sincérité dans les actes et qu'il récompense le Cheikh hafidhahullah ta'ala pour ce livre extrêmement bénéfique, comme vous avez pu le constater, dans lequel il y a énormément de bénéfices et énormément de jugements que beaucoup de gens ne connaissent forcément pas. Nas'allahu azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.